Salut à tous, c'est Jonas de la chaîne Teke et dans cette vidéo je vais vous présenter des bons plans pour le mois de juillet en commençant directement par la RX 6600 Swift de chez XFX à un prix de 329€. Donc je l'ai présentée dans les configs de la dernière vidéo, elle est très intéressante, en dessous du MSRP qui est de 400€. Donc je trouve que c'est une très bonne carte, très intéressante à ce prix là et elle risque d'encore baisser le prix au fur et à mesure des mois, surtout avec la sortie des prochaines cartes graphiques. Continuons sur les cartes graphiques avec la RX 6650 XT de chez Sapphire, donc très bonne carte, surtout à ce prix là, 450€, et elle risque aussi, comme chaque carte graphique, de baisser de prix. Toujours sur les cartes graphiques, la RX 6750 XT qui a des performances comparables à la RTX 3080, donc c'est une très bonne carte, hein, surtout à 570€. Je la présenterai, en tout cas je l'utiliserai dans une config dans la prochaine vidéo. Donc voilà, c'est une très bonne carte, surtout à ce prix là, pour les performances équivalentes à une RTX 3080. Passons ensuite à l'occasion avec une GTX 960 4Go, j'ai bien cherché la version 4Go pour qu'elle tourne mieux sur les jeux récents, fort demandant en VRAM, pour 94 plus la livraison, ce qui fait 108€. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant, on peut la trouver à un peu moins cher sur le modèle 2Go, mais je trouve que c'est un peu moins intéressant, puisque comme je l'ai dit, les jeux sont de plus en plus demandants en VRAM. Son seul défaut est que c'est une version blower, donc qui fera un peu plus de bruit et qui refroidira un peu moins bien la carte, mais bon voilà, comme j'ai dit, je trouve ça intéressant. Continuons sur les cartes graphiques, toujours en occasion, on est sur une GTX 1070 8Go, pour seulement 190€ plus la livraison, donc ça fait 208€. Je trouve ça vraiment intéressant et comme je l'ai dit pour la 960, c'est juste que ici c'est un peu haut budget, je trouve ça intéressant surtout en occasion. Passons ensuite au stockage avec un SSD SATA de chez Kingston à 41€ pour 480Go. Je trouve ça intéressant, ça reste un SSD même si ce n'est pas un SSD NVMe. Donc voilà, vous pouvez mettre ça dans une petite config à 400 voire 600€ maximum. À partir de ce budget là, vous pouvez partir sur un SSD NVMe. Pas plus de stockage, passons ensuite sur les processeurs, donc avec un i3 10100F, donc c'est le plus petit processeur que j'ai sélectionné, à 75€ pour une petite config avec par exemple une des cartes en occasion que je vous ai présentée, par exemple la 960, ça peut faire une bonne petite config pour 350-400€. Continuons avec un processeur un peu plus récent et un petit peu plus haut de gamme avec l'i5 12100KF à 300€. C'est pas le meilleur deal, il était récemment à 270€, mais il est plus en stock. Donc voilà, à 300€, ça reste un processeur très intéressant. Passons ensuite au grand frère de City 5, 17 et 12700KF, il est à 440€, c'est pas le meilleur prix possible pour un processeur malgré le fait qu'il soit 12 cœurs. S'il descendait par exemple à 400€, ce serait un très bon deal, mais bon, ça reste un processeur 12 cœurs très performant, donc à 440€, on peut quand même se permettre de l'acheter. Passons ensuite à la mémoire avec de la RAM en DDR3 sur eBay. Donc ce sont des sticks de 4Go en 1333 MHz. Donc pour 4Go vous pouvez payer 16€. Pour 8Go, donc 2 fois 4Go, vous payez 26,60€. Et pour 16Go, donc 4 x 4, vous payez 50,80 $. Toujours sur la mémoire, mais en DDR4 cette fois-ci, on a pour 100€, 32Go de RAM en 3200 MHz, RGB de chez PNY, donc c'est très intéressant, hein, elle a encore baissé de prix, la dernière fois que je les ai présentés, ils étaient à 100€, donc ça fait moins 4€, mais c'est très intéressant, hein, pour 32Go de RAM, je pense qu'il n'y a pas moins cher. Et cette fois-ci 16Go de RAM, de la Fury Beast, donc 2 x 8Go en dual channel forcément, 65€, donc il y avait récemment avec les soldes peut-être à 60 ou 55€, mais bon ça reste très intéressant hors soldes pour de la RAM à 3200 MHz. Passons ensuite au boîtier PC avec l'Aerocool CS107 que j'ai utilisé dans la dernière vidéo avec la config à 800 et à 900€, donc pour 36€ avec des ventilateurs RGB à l'avant et un ventilateur qui je pense est non RGB à l'arrière, je trouve que c'est très intéressant pour seulement justement 36€. Passons ensuite à un boîtier MSI, donc le MSI MacForge 100R pour 60€. Je trouve que c'est un très bon boîtier, donc il a deux ventilateurs à RGB à l'avant et pas de ventilateur à l'arrière, donc vous pouvez simplement en acheter un pour une dizaine d'euros et le mettre à l'arrière pour avoir un bon airflow. Donc je trouve que c'est un bon boîtier, hein, si je le mets ici, pour 60€, c'est un très bon deal. Passons ensuite à un boîtier Lion Lee blanc.
le Langcool 205 White. Je pense que si son prix est si bas, c'est parce que il n'y a pas la référence listée dans le nom, donc il coûte 80 € et même plus sur d'autres sites, par exemple sur Amazon où il est même hors stock. Donc pour 65 €, je recommande le boîtier pour faire des configs en blanc. Passons ensuite au périphérique avec le micro que j'utilise actuellement dans cette vidéo. Donc c'est mon micro actuel tout simplement, le Razer Seiren Mini pour 30 €. Je ferai bientôt un test dessus, donc si vous voulez le voir, abonnez-vous à la chaîne. Donc pour 30 €, je trouve que c'est un très bon micro. J'avais acheté le mien à 50 €. Donc voilà, c'est un très bon micro. En blanc, il est à 30 € et en noir, je pense qu'il est à 50 €. Ouais, voilà, c'est ça, à 50 €, donc c'est beaucoup moins intéressant. Et je pense que même si vous préférez le noir, ça sera plus intéressant de prendre le Razer Seiren Mini en blanc. Passons ensuite à un casque qui a aussi un bon micro, c'est le Fnatic React, donc créé par Fnatic, qui est une team e-sport. Pour 65 €, je trouve que c'est un très bon casque, il a énormément de bons avis sur YouTube, surtout pour son micro justement. Donc si vous l'avez pour faire des appels Discord et tout simplement parler avec vos amis ou sur les jeux, ce sera largement suffisant. Passons ensuite à une souris que j'ai aussi, la Logitech G402 Hyperion pour 37 €. Je pense que j'avais acheté la mienne à 25 €. Je la recommande fortement, elle a une molette qui ne fait pas du tout cheap, des boutons sur le côté, deux boutons pour régler le DPI vers le haut et vers le bas, et un bouton pour être précis, donc il va baisser votre DPI au minimum. Le seul problème de cette souris, c'est que le plastique devient vite brillant, lisse. Donc après quelques mois d'utilisation, les deux boutons, surtout celui gauche, donc que vous utilisez le plus, deviendra brillant. Mais bon, pour une souris que j'ai acheté personnellement à 25 €, je trouve ça très intéressant, même à 37 €. Passons ensuite au clavier, on peut aussi dire que je l'ai entre guillemets, le CK530 V2, donc j'ai le CK550, donc c'est la version avec numpad et j'ai la V1. La seule différence c'est que c'est des switches Red Gateron à la place d'avoir des switches TTC, et l'autre différence c'est que moi j'ai un numpad et que ce modèle là n'en a pas. Donc pour 54 €, vous avez aussi un repose-poignet en plus, je trouve que c'est très intéressant si vous voulez un plus petit clavier pour faire du gaming, mais si vous comptez faire soit de la 3D soit du codage, je vous conseille de prendre le clavier suivant, donc le CK550 V2 pour 70 €. Donc c'est le même que moi, la seule différence c'est les switches qui sont TTC à la place de Gateron, donc les deux sont franchement très agréables. Pour 70 € avec un repose-poignet, je trouve que c'est un très très bon deal, parce que ce clavier a la qualité de certains claviers à 100 €. Vous pouvez aussi me demander en commentaire si vous voulez un test sur le Cooler Master CK550. Passons à un clavier un peu moins cher de chez Corsair, le K55 RGB pour 42 € chez Boulanger. Donc ces deux seuls problèmes, c'est que c'est de la membrane, et après avoir utilisé un clavier mécanique, je trouve que les touches demandent une forte pression pour être activées, et aussi que le RGB est uniquement divisé en 5 zones, donc vous avez une zone pour le numpad, une zone pour le flèche directionnelle et les touches de fonction, et 3 zones pour le clavier en lui-même, donc une à droite, une à gauche et une au centre. Donc voilà, vous n'allez pas avoir des grands effets proposés par Corsair sur ce clavier. Passons ensuite aux écrans, donc l'avant-dernière catégorie de cette vidéo. Pour 170 €, vous avez un écran 1440p 24 pouces, 75 Hz, donc vous pouvez faire du gaming léger, même si cet écran est plus orienté pour le travail, surtout avec le fait qu'il est borderless. Il est compatible AMD FreeSync, et voilà, pour un prix de 170 €, un écran 1440p, je trouve ça très intéressant. Passons ensuite à un écran plus orienté gamer. Sur Cdiscount, vous payez 140 € pour un écran 144 Hz, donc vous payez moins d'1 € par Hz. C'est un écran d'ALVA sans un seul problème, vous n'allez pas avoir les meilleures couleurs. Il est légèrement incurvé et il est de chez Samsung, 24 pouces pour du 1080p, je trouve ça très correct. À partir de 27 pouces, je trouve ça un peu trop grand. Mais bon, c'est un très bon écran, 24 pouces justement, donc il n'y aura pas ce problème de résolution. Compatible AMD FreeSync si vous avez une carte graphique AMD. Et enfin, terminons avec les ordinateurs portables, donc gaming. Vous avez le Lenovo IdeaPad Gaming 3, donc vous avez une RTX 3060 mobile et un Ryzen 5 5100H avec 512 Go de stockage pour 870 €. Le seul problème de ce PC, c'est qu'il n'y a uniquement 8 Go de RAM, mais vous pouvez par exemple acheter un stick de 8 Go et le mettre dans le PC, ça vous fera une très bonne configuration portable pour 900 €. Et enfin, terminons avec un ordinateur portable reconditionné chez Back Market, donc le Dell G15. Je trouve ça très intéressant parce qu'on trouve ce modèle là avec des moins bonnes cartes graphiques pour le même prix sur LDLC.
Donc vous avez un SSD de 512 Go, une RTX 3050 Ti et un i5 10200H en parfait état, donc c'est comme si vous le receviez neuf. Le seul problème c'est que je trouve qu'il a une grosse partie à l'arrière du PC, mais bon, lorsqu'il est fermé, vous ne le remarquerez pas tant que ça, il fera juste un peu plus grand, un peu plus large. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, il n'y a pas d'autres bons plans, en tout cas ce mois-ci. N'hésitez pas à me dire si ce format de vidéo vous plaît, si vous voulez avoir plus de bons plans, ou même si vous voulez avoir un test sur le micro que j'ai, ou alors sur le clavier SK550. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si elle vous a plu, à dislike s'il ne vous a pas plu. C'était Jonas, ciao.